Je vais le dire lentement, mais je vais le dire qu'une seule fois. Quand tu manques de graisse, tu stimules l'insuline. Déjà, les graisses, elles stimulent presque pas l'insuline, ce qui n'est pas du tout le cas des glucides. Donc le sang graisse, il va être remplacé par des édulcorants, par des faux sucres, ou en tout cas par quelque chose qui est pas mieux. Bon, hormis que tu vas entrer dans le cercle de la résistance à l'insuline, que tu commences à connaître maintenant, j'espère. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas abonné à mon compte, et ça, c'est un problème. Je répète quand même, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. C'est tout ce que tu as à souvenir. Le gras, c'est la vie. Pas de graisse, pas d'hormones. Les lipides sont des précurseurs des hormones stéroïdiennes. C'est qui? Cortisol, testostérone, progestérone. Donc quand tu vas manquer de cholestérol alimentaire, ta production hormonale, elle va chuter. Si le cholestérol il est mal régulé, ça veut dire plus de stress, plus de fringales. Le métabolisme de base, lui il va chuter, puisque le corps il est fait pour la survie, il va toujours s'économiser. Et indirectement, tu vas aggraver ta résistance à l'insuline. Et un paradoxe que tu connais peut-être pas, mais trop peu de graisse égale trop de triglycérides. Et les gens qui mangent peu de gras, donc les bons gras, avant que vous veniez attraper ma veste là, eh ben eux, souvent, ils ont plus de cholestérol et de triglycérides. Le résultat, c'est que ton foie, lui, il va s'engorger, ça s'appelle la stéatose. Tes triglycérides, elles vont monter. Le HDL, qui est le bon cholestérol, il va baisser. Ça, c'est un marqueur très important à surveiller, plus important certainement que l'autre. Et le rapport triglycérides-HDL qui s'effondre. Ça, c'est un des marqueurs de la résistance à l'insuline. Et alors là, si tu vas avoir un merveilleux combo qui viendra aggraver tout ça, eh ben, tu vas me faire le plaisir de compter tes calories. Parce qu'un déficit prolongé, c'est un stress pour le corps. Et qui dit stress, dit augmentation du cortisol. Qui dit augmentation du cortisol, dit augmentation de la glycémie. Qui dit augmentation de la glycémie, dit augmentation de l'insuline. Et en fait, ce cercle vicieux, il va t'empêcher de brûler du gras. Il va même te pousser à stocker. Dès que tu vas remanger, tout va te profiter. Et en plus, ça va entretenir une espèce de fatigue métabolique. Et donc, c'est pour ça que les gens qui font des régimes hypocaloriques, au début, ils vont perdre énormément de poids. Et en plus, ça dépend d'où tu pars. Et ensuite, ils vont stagner. Et après, ils vont tout reprendre, même plus. Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et j'en sais quelque chose, hein. J'ai pris et j'ai perdu plus de 230 kilos dans ma vie. J'en ai même fait un livre, qui est en lien dans ma bio d'ailleurs. Donc, manger sans gras ne rend pas mince. Ça rend résistant à l'insuline, fatigué, inflammé, carencé, alors que les bons lipides, je vais te mettre une liste là si tu veux, les bons lipides, eux, ils vont nourrir le foie, réduire l'insuline, relancer les hormones et réparer toutes tes membranes cellulaires. C'est hyper important. Et donc, si le vrai danger, c'était pas le gras, mais d'en manquer, pas manger du gras.